ramener une stripteaseuse. Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Pour toutes les personnes qui savent pas le début de l'histoire, le youtubeur Idéal a fait un énorme prank à sa copine. Un énorme prank qui malheureusement a tourné au vinaigre, tout simplement parce que sa copine a décidé de partir de l'appartement où elle était. Idrissia, donc la copine de l'Idéal, a complètement pété les plombs par rapport à ça. Il a tout simplement ramené une meuf dans l'appartement de sa copine pour lui faire un prank avec ses amis. Suite à ça, énormément de personnes, beaucoup de personnes dans les commentaires de ma vidéo que j'ai fait sur eux, m'ont assuré que c'était du fake. Beaucoup de personnes les accusent de faire du fake. Pour moi non, c'est pas du fake. L'Idéal, lui, a sorti une vidéo explication sur sa chaîne YouTube, tout simplement pour s'excuser par rapport à ça, pour donner son ressenti par rapport à ça, par rapport au fait qu'aussi il est très triste de cette situation. Et Idrissia, elle, a sorti une vidéo hier pour mettre les choses au clair, pour expliquer sa vision des choses et s'excuser par rapport à l'Idéal. Le premier truc qu'il faut savoir, c'est que l'Idéal, Idrissia, qui font des vidéos vraiment dans leur vie, des vidéos IRL, des vidéos prank, des vidéos vlogs, ce genre de choses. Et le premier truc à savoir, c'est que ça faisait énormément de temps qu'ils n'avaient pas fait des pranks. Donc ça faisait quand même plusieurs mois que ça soit l'Idéal ou Idrissia, ils n'avaient tout simplement plus sorti de prank sur leur chaîne YouTube. Donc l'Idéal est revenu avec un prank quand même assez hardcore, on va dire. Et donc elle explique que c'est déjà la première chose qui l'a vraiment énervé, c'est de se dire, c'est de voir que donc voilà, son copain revient avec des pranks, avec ce genre de prank. Elle explique qu'elle a très mal pris parce que elle pense que voilà, il aurait pu faire un prank beaucoup plus soft. Je n'accepte toujours pas le fait qu'il ait ramené une stripteaseuse chez moi et ça j'en suis claire. Je pense que l'idée a compris. Il y a d'autres manières de revenir avec des pranks que de me ramener une stripteaseuse à la maison. Et ensuite, elle explique que voilà, elle explique que sur internet, quand il y a un couple qui s'affiche sur internet, il y a beaucoup de couples qui peuvent paraître qui ont une certaine image parce que ils ont envie de montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Il faut savoir que même si on peut être votre couple préféré parmi vous sur YouTube, on n'est pas les mêmes dans la vie de tous les jours. L'amour, ça fait pas tout. Il faut savoir que il y a beaucoup de choses qui font que l'idée aime pas mal de choses chez moi, comme déteste énormément de choses chez moi. Et moi, c'est exactement la même chose envers lui. Du coup, on n'a pas mis un terme à notre relation, on a décidé de faire une pause. Et on va parler, on va se voir, je pense, d'ici quelques jours pour parler, pour mettre les choses au clair. Voilà, il y a beaucoup de couples, on les voit toujours heureux ensemble, t'as l'impression qu'ils sont fous amoureux, alors que voilà, elle explique que parfois, derrière la caméra, c'est pas forcément la même chose. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas savoir, et c'est tout à fait normal. Elle explique que voilà, dans un couple, il n'y a pas que l'amour. L'amour ne fait pas tout. Elle explique aussi que voilà, il y a des choses chez l'Idéal qu'elle adore, il y a des choses qu'elle déteste chez lui aussi, et pareil pour l'Idéal. Sur internet, les gens décident de ce qu'ils ont envie de montrer. Les gens peuvent te montrer ce qu'ils veulent et se faire passer pour ce qu'ils veulent. Peut-être que devant la caméra, ils jouent peut-être un rôle, peut-être que devant la caméra, ils essayent de tout faire bien, mais derrière la caméra, ils s'embrouillent, nanana, et c'est le bordel. Ça, c'est quelque chose que peut-être beaucoup de personnes sur internet n'arrivent pas à comprendre parce que ils s'imaginent que les gens sont toujours naturels, qu'ils sont toujours spontanés, qu'ils sont toujours eux-mêmes, alors que il y a beaucoup de gens malheureusement qui jouent un rôle déjà pour se mettre une carapace, parce que sur internet, c'est pas facile de recevoir des critiques, des insultes, donc ils jouent en fait une sorte de rôle pour pouvoir se protéger par rapport à ça. C'est tout à fait normal, ce qu'elle explique, c'est totalement logique. Il y a des histoires, des choses qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne doit pas savoir à propos d'eux. Tout simplement parce que c'est leur vie privée déjà. Elle explique que dans leur couple, ça fait quand même pas mal de temps qu'il y a des choses qui vont pas, mais qu'ils en parlent pas. En gros, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils en parlent pas. Tous ces petits problèmes dans leur couple, c'est resté entassé, ils ont pas essayé en fait de régler ce problème-là. Et le fait que l'Idéal fasse ce prank, ça a été la goutte de trop. C'est quelque chose qui arrive très souvent dans un couple qui va pas forcément bien. Les choses, elles s'entassent. Le couple ose pas en parler, il y a des choses qui vont pas, et très souvent le couple n'ose pas en parler, et il suffit d'une toute petite chose pour que ça part en vrille. Et de ce que j'ai compris, c'est ce qui s'est passé. Ce prank qui peut paraître totalement anodin, parce qu'ils ont l'habitude de faire ce genre de prank. Malgré tout ça, elle s'est excusée par rapport à l'Idéal, en disant que voilà, sa réaction était peut-être disproportionnée par rapport au fait que c'était un prank, et que dans quelques jours, ils allaient se voir justement pour en parler. Voilà. Mais en regardant la vidéo, voilà, j'ai vu qu'il a été clair. Cette fille, du coup, n'a pas dansé sur lui. Quand elle a essayé, il lui a dit stop. Donc voilà, je me suis excusée auprès de lui pour ça. Rompez celle de la résistance.